Bonjour, bienvenue à l'infirmerie. Je suis Alexandre, infirmier scolaire, et je vous propose ce podcast pour vous accompagner dans votre projet de devenir infirmière scolaire. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial calendrier qui est un peu l'élément central à bien maîtriser pour mettre toutes les chances de votre côté. Participer au concours d'infirmière scolaire, c'est un peu comme se lancer dans une course de fond. Il y a des étapes bien définies sur toute la durée, des moments clés à ne pas manquer et surtout une bonne dose d'anticipation. Alors on fait le point ensemble tout de suite. Avant même de parler des dates importantes, revenons à la base, votre préparation. Pour être prête le jour J, concentrez-vous dès maintenant sur 3 axes essentiels. Les thématiques clés liées à la prise en charge d'enfants et d'adolescents, le système éducatif, ses règles, son fonctionnement et son organisation, et votre cœur de métier, être infirmière bien sûr, mais aussi les spécificités du rôle de l'infirmière à l'éducation nationale. Pour vous aider dans cette préparation, je vous propose un outil complet avec plus de 200 exercices, des éléments de correction et qui sont regroupés par thématique, classés scrupuleusement comme dans le logiciel Lien qui équipe toutes les infirmeries. Mettez-vous tout de suite dans le bain, plus d'infos dans la description de cet épisode. Alors maintenant, on passe au calendrier lui-même. Mois après mois, vous allez devoir passer des étapes essentielles pour vous inscrire et préparer le concours. Entre les mois de janvier et février, c'est le moment de s'inscrire sur la plateforme Cyclades. Vérifiez bien les dates précises qui changent chaque année. La liste des pièces justificatives demandées doit être téléversée via le compte Cyclades que vous aurez créé. Mais de tout cela, on en a déjà parlé dans un autre épisode que je vous invite à aller écouter ou réécouter. Autour du mois de mars, un arrêté précise le nombre de postes ouverts, académie par académie. Mon conseil, commencez à réfléchir à vos préférences géographiques et à votre capacité à vous déplacer éventuellement. Faites la liste de ce que vous êtes prête à concéder ou non pour entrer à l'éducation nationale. Pendant les mois d'avril et mai, les rectorats organisent les épreuves écrites. C'est le moment pour vous de mettre en œuvre toute votre préparation. Certaines académies se regroupent et distribuent le même sujet à la même date. Il vous faut donc faire un choix et cibler l'académie qui vous convient le mieux. Si vous êtes admissible, c'est sur les mois de mai et juin que se tiennent les épreuves orales individuelles. C'est là votre chance de montrer vos motivations et les compétences que vous pourrez mettre au service des élèves et des étudiants. Dans le prochain épisode, justement, je vous parle plus en détail de la composition de l'épreuve écrite. C'est juste après les épreuves orales, et parfois jusqu'à début juillet, que les résultats sont transmis aux candidates. Les lauréates vont devoir choisir leur affectation, ce qui fera l'objet d'un épisode dans quelques jours. Et après les résultats ? Début juillet, vous pouvez vous préparer à votre prise de poste et rencontrer votre futur chef d'établissement. Cette étape administrative est importante. Si vous ne pouvez pas le faire en juillet, proposez-lui cette rencontre dès la réouverture des établissements, en août. Il faut savoir qu'entre mi-juillet et mi-août, les établissements et les rectorats sont fermés. C'est le moment idéal pour vous préparer pour la rentrée à une nouvelle vie professionnelle. Un dernier conseil, construisez-vous un calendrier récapitulatif et personnalisé des étapes du concours, de vos révisions et de vos étapes de progression avec des rappels. Et pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici, je vous donne un petit cadeau. Vous pouvez aller sur notre site internet www.alinfirmerie.com et télécharger un modèle de cahier de suivi qui reprend toutes ces étapes. Alors foncez, c'est gratuit. Pour réussir le concours en toute décontraction, 2 mots-clés, respectez le calendrier et anticipez chaque étape. Souvenez-vous, vous avez le pouvoir de la maîtriser, cette course contre la montre. Préparez-vous, organisez-vous et surtout, lancez-vous avec confiance. Merci de m'avoir écouté et si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. À très vite pour un nouvel épisode à l'infirmerie. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie ? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.